Mesdames et messieurs, vous savez pourquoi vous êtes là pour spéculer comme nous, exactement comme nous l'avions fait il y a un mois de ça avec Caitlin. Au final, on se rend compte qu'on n'avait pas eu totalement tort, notamment de par les avis bien avisés de notre brave Chaf qui sait à peu près de quoi il parle, puisqu'il avait quand même des avis bien avisés sur le perso, si ce n'est que l'Aegis Shield était complètement imprévisible. Alors là, par contre, J'ai vu énorme nulle part. surprise. Énorme surprise. Je suis Par trop contre, content. par contre, le Bola, tu peux demander des royalties. Le Bola, je peux carrément demander des royalties. Vraiment. Parce que j'ai dit, ah, ce serait peut-être pas possible de mettre un piège. Un filet, ouais. Franchement, mettez un Bola à la place. Et là, vous m'écoutez ou À la comment base, ça se passe? en fait, on a eu de la, enfin, comment dire, tu as eu de la chance dans la mesure où ils nous ont montré dans Arcane des bolas qu'utilisent les flics. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres persos qui utilisent des bolas dans League of Legends qu'on connaît. J'avais donc, probablement ça en tête, à mon avis. mhm. Parce que j'ai regardé Arcane avec toi, j'ai probablement ça en tête. D'accord, possible. Mesdames et messieurs, nous allons donc pouvoir attaquer notre Champions Gaslight de la semaine dernière, enfin il y a 15 jours de ça déjà. Nous étions sur Annie. Annie, donc personnage qui est une petite égérie quand même de League of Legends, et ce depuis sa création, puisqu'on rappelle qu'elle faisait partie des 40 meilleurs personnages. Mais il y a un personnage, mesdames et messieurs. Il y a un personnage, depuis qu'on sait. Ça fait un réel plaisir de voir qu'on touche bien. Ah bah là, tu m'étonnes. Mesdames et messieurs, il y a un personnage qui, depuis quasiment la refonte et vraiment le retour de 2XKO sur le devant de la scène, est énormément réclamé, est énormément populaire, notamment de par sa présence sur KDA, et qui est a priori parti pour sortir. Vous allez voir ma théorie du complot, vous allez comprendre, vous allez me voir mettre des points, relier des points avec des ficelles. Mais si ce perso ne sort pas dans l'année avec les infos qu'on va peut-être pouvoir vous donner, ça n'est juste pas normal, et je pense que ce serait une erreur commerciale de la part de Riot Games de ne pas le faire. Évidemment, vous avez lu la description, je te laisse la nommer. Et c'est Akali. Et une erreur de gameplay aussi, hein, spécifiquement. Parce que c'est quand même sympa dans un jeu à la Marvel d'avoir une petite ninja qui te fait chier au niveau de la garde et qui te reset dans tous les sens. Donc pour moi, ça serait bizarre de pas intégrer. On est bien d'accord. Et puis c'est surtout une question de popularité. Le personnage, effectivement, est beaucoup réclamé. Ça doit être le premier perso réclamé par la plupart des gens. C'est le cas de IB, c'est le cas de même Loïc aussi qu'on connaît, etc. Enfin, beaucoup de gens veulent Akali dans le jeu. Seth aussi est pas mal demandé également en tant que combattant de base. Seth, ouais. Pas mal de créateurs de contenu veulent Seth. Mais effectivement, Akali donc fait partie de ces personnages qui sont le plus réclamés. Et donc c'est le jour où nous allons nous concentrer sur le personnage pour en parler. On vous fait un petit rappel. D'ailleurs, je vais vous la ressortir tout de suite, histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je rappelle que nous avons fait au tout début de cette émission une tier list dans l'objectif de vous présenter les personnages de League of Legends dans une tier list dans laquelle on imagine lesquels seraient les plus intéressants à mettre ou non dans le jeu. Et évidemment, Akali était notre premier choix. Un personnage de cette popularité et surtout de cette richesse de gameplay, même déjà dans League of Legends, comme Lee Sin, vous inquiétez pas, on s'occupera de son cas, un de ces quatre, méritait bien évidemment d'être présenté. Au début, j'ai dit à Dex, j'en bombe un peu, peut-être ne mérite pas d'être là-haut. Et Dex m'a décrit le personnage, j'ai fait rouge, mets là là-haut. Rouge. Tout à fait. Et bien justement, je rappelle, mesdames et messieurs, que Chaf, lui, n'a jamais joué à League of Legends, mais par contre, il s'y connaît bien mieux que moi en jeu de combat, et donc nous faisons un peu la rencontre des mondes. Bon, sachant que moi, ça fait un petit moment que j'ai arrêté LoL. Mais vous inquiétez pas, j'ai joué à Akali dans son ancienne version, j'ai joué à Akali dans sa nouvelle version, j'ai un peu moins aimé, mais je vois très bien de quoi est capable le personnage, donc nous allons pouvoir attaquer immédiatement. Akali donc a un passif qui s'appelle la marque d'assassin. Blesser un champion avec une compétence crée un cercle d'énergie autour de lui. Quitter ce cercle renforce la prochaine attaque d'Akali en augmentant sa portée et ses dégâts. En gros, quand tu touches l'adversaire, il se passe exactement... Je vais t'enlever le mode studio. Il se passe exactement ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'elle fait tourner son espèce d'arme autour d'elle et que lorsqu'elle se rapproche de l'adversaire, elle peut réussir à le toucher ensuite. Et elle rajoute des dégâts avec cette espèce de swing. Voilà. Globalement, c'est ça. N'importe quelle compétence du personnage, ça fait ce genre de truc. Très bien. Voilà. D'ailleurs, c'est mal traduit d'ailleurs. Hein. Créer un cercle d'énergie autour d'elle. Quitter ce cercle renforce la prochaine attaque d'Akali, augmentant sa portée et ses dégâts. Ensuite, la vague de kunai. Classique. Jusque-là, je pense que j'ai pas besoin de te dire grand-chose. Elle a un arc en face d'elle assez restreint. Elle jette des kunai. Ça ralentit les adversaires. Voilà, ça inflige des dégâts selon ses dégâts d'attaque supplémentaires. Donc c'est bon, parce que c'est un perso mage à la base, donc là c'est des dégâts physiques. En l'occurrence, l'objectif, c'est surtout de stun, enfin de ralentir l'adversaire, et en fait, ça permet de te rapprocher et de mettre les dégâts supplémentaires du kunai qui tourne autour d'elle. Enfin, c'est pas un kunai, c'est une espèce de faux, enfin bref.
Voilà. Le linceul ténébreux, le fameux smokescreen. Akali crée un nuage de fumée et augmente brièvement sa vitesse de déplacement dans la fumée. Dans ce nuage, Akali est invisible et impossible à cibler. Si elle attaque ou utilise des compétences, elle est temporairement révélée. Je tiens à rappeler pour les personnes qui ne sont pas au courant que, à l'époque, c'était le cas et ce n'est pas une blague, elle pouvait activer ce cercle de fumée sous une tour ennemie, attaquer l'adversaire sous la tour et ne pas être détectée par la tour ennemie. Ce qui est complètement fumé du cul. Disons les choses. Je sais même pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais en tout cas, je crois me souvenir que ça avait été nerf parce que c'était complètement broken. Pas question. Voilà. Donc du coup, voilà, si jamais tu attaques, par contre, si jamais tu fais des inputs dans ce cercle de fumée, tu es révélé un léger temps. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, tu es invisible. Lancer acrobatique. Alors, Akali fait un salto arrière et lance un shuriken vers l'avant. Donc c'est exactement comme ce que je disais avec Caitlyn avec son filet, c'est qu'elle fait un léger quick step en arrière. Elle jette un shuriken, ce qui inflige des dégâts magiques. Le premier ennemi ou nuage de fumée, nuage de fumée touché. C'est très mal traduit. Le premier ennemi qui est touché. Le premier ennemi touché par ce shuriken est marqué. Et si tu réactives le move une fois que tu as touché l'adversaire avec le shuriken, tu te rues sur l'adversaire. Voilà. En gros, c'est une espèce de lock. Et une fois que ce truc-là est lock, en fait, Akali, pendant une très courte durée, elle fonce vers l'adversaire avec une ruade. Et enfin, maîtrise absolue. Akali bondit dans une direction, ce qui blesse les ennemis qu'elle frappe. Si elle le réactive, elle se rue dans la direction opposée. En fait, tu passes derrière l'adversaire et ensuite tu passes dans l'autre sens. En fait, à l'opposé de la direction dans laquelle tu es à ce moment-là. Ce qui exécutant tous les ennemis qu'elle frappe. C'est vrai que ça fait des dégâts généraux. Voilà. C'est une ruade, c'est une espèce de grande ruade, quoi. Voilà pour l'essentiel. Ok. Voilà pour l'essentiel sur le personnage. Donc c'est un perso c'est une chips. C'est un perso qui est très évasif. C'est un perso qui est très très évasif. C'est assez compliqué de réussir à le toucher parce que si jamais tu veux le gank, elle a son cercle de fumée, elle peut se réfugier à l'intérieur. Évidemment, tu peux balancer des sorts dans le cercle de fumée, mais t'as pas la garantie de la toucher naturellement. Elle jette des shurikens, elle jette des kunai, elle a des dashs de ninja, elle a un écran de fumée. Effectivement, tu le disais toi-même sur le papier, c'est un peu quand même très jambon beurre ninja, mais elle a une grosse richesse mécanique et surtout c'est un assassin monstrueux qui, quand il est bien maîtrisé, peut vraiment faire des dégâts absolument démentiels. Vraiment, le perso est vraiment très 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 fort. Pour peu qu'effectivement il soit bien maîtrisé en tant qu'assassin, qu'il soit une chips. Alors ça, évidemment, c'est l'artwork que tout le monde connaît. Je rappelle qu'il a été refait. À l'époque, elle était quand même très, très moche. Sa popularité a un peu augmenté depuis qu'elle est comme ça, bizarrement. Oh, Bizarrement. On va regarder rapidement les skins du personnage. Oh putain, oui, ils les ont refait depuis. Akali Infernal, ça je la connaissais, ouais. Très, très cool. Akali Football, tout à fait. Stylé. J'adore. Akali Chirurgienne, c'est vrai que ça, c'était un classique. Akali Chirurgienne, absolument. Ça, c'est les trucs que je connais pas. Ça, c'est les trucs que je connais pas pour le coup. Ok. Ça, c'est une Akali un peu version moderne, visiblement. Ça fait un peu cyberpunk, si vous voulez mon opinion. Ouais. Ça, c'est... Comment elle s'appelle déjà? Ça, c'est... La faucheuse, non? C'est Akali Chasseuse de tête, c'est ça. C'est ça, Headhunter. Chef Sushi, le suivant. Ah, enchanté. Stylé. Elle est là. KDA, évidemment. Évidemment, Vous pouvez être sûr et certain d'ailleurs que le personnage va avoir son skin KDA. C'est trop bizarre. Riot qui utilise League of Legends pour faire des partenariats avec des groupes de K-pop. C'est qu'ils ont créé un groupe de K-pop avec bon bref. Avec Akali, ouais. Et Akali, c'est A et KD, c'est... Okay, tout à fait. Ça, c'est la version prestige, donc du coup, ça c'est exactement le même skin, mais ça, c'est une version plus coûteuse du coup. Genre, la vanne, c'était de dire les League of Legends se rapprochent de la K-pop. Duh. Ouais, complètement. Ouais. Project Akali. Oh, je l'avais jamais vu celui-là, il est plutôt stylé. En général, les projects, on voit pas leur visage, donc ça, c'est plutôt joli. En vrai de vrai. Project Akali, donc ça, c'est complètement dans un monde moderne, etc. True Damage Akali, ça, c'est un autre groupe de musique. Voilà. Histoire que tu saches. KDA, nouvelle saison. Hein. Okay. Akali, Akali Cauchemar Criminel, je n'ai aucune idée du skin. Alors là, pour le coup, j'en sais absolument rien. Alors, vu le background, ça me rappelle un délire un peu à la Jack l'Éventreur. Attends, Akali Prestige 2022. Attends, c'est quoi la différence? Attends, j'ai besoin de... Putain, je vais pas pouvoir voir la différence. Aucune idée de la différence.
Bon, bref. Mm. Gardienne des étoiles, bah oui, évidemment. Évidemment qu'ils ont fait la passe version Magical Girl. on passe le costume d'avant, là, dont tu disais que tu savais pas d'où ça venait. Ça Celui-là. Ouais. Mhm. Vu le background, ça me rappelle un peu Jack l'Éventreur. Donc époque Ah, victorienne. Londres. Mhm, mhm, Yep. mhm. Je suis capable de l'entendre. Bon, évidemment, ils ont fait la version Magical Girl, c'était logique. Forcément. Bah oui. Ça, c'est la version DRX, donc ça, c'est une team compétitive qui a certainement gagné les Worlds. Yep. Oui. Qui maintenant ne font plus Akali, grand-chose si on suit un petit peu la LCK. Akali de l'Assemblée Prestige. Voilà, donc ça, c'est le truc qui coûte 500. Ça coûte 500 balles, ça coûte 150 balles, j'imagine. Oui, c'est comme le costume de Faker chez Harry, ouais. Akali empyréenne et enfin Akali de la fleur spirituelle qui est plutôt stylée, on va pas se mentir. Donc il y a un pool de skins qui est gigantesque de par la popularité du personnage, vous vous en doutez. De toute façon, on arrive à un stade où la plupart des champions, pour les plus populaires en tout cas, ont une avalanche de skins. C'est le cas naturellement d'Akali qui est plutôt populaire. C'était surtout pour que vous ayez une idée en fait des skins qu'on pourrait avoir sur le jeu. Évidemment, KDA en fera partie. Ça me paraît résolument logique. Bon, Yep. alors, j'ai fait ma présentation. Chaf, la parole est tienne pour nous contextualiser et présenter un petit peu ce que tu imagines sur le personnage. Alors, Akali, si je vois bien en fait le délire, ça a l'air d'être une ninja qui a un costume vert et Tout à qui fait. a une peau un peu bronzée. Plus ou moins. C'est un personnage asiatique, quoi. C'est une peau. Un personnage asiatique, mais avec une peau plus ou moins tan, en fait, plus ou moins bronzée. Ouais, d'accord. Ouais. Il y a un personnage dans Mortal Kombat qui s'appelle Jade, et Jade est une ninja qui a un costume vert et qui a une peau un peu bronzée. Tu penses qu'il va y avoir un copier-coller? Alors, tu me parles de la marque d'assassin, et la marque d'assassin, c'est basiquement une boule qui tourne autour d'Akali avant de venir directement dans la tronche de l'adversaire. Ok. Mhm. Sur Mortal Kombat 11, Jade, quand elle était sortie, avait son Razor Ring, qui est un boomerang tranchant, et son Razor Ring tournait autour d'elle et se balançait dans la tronche de l'adversaire après un tour autour d'elle. Littéralement, je ne déconne même pas. Là, ce que je vois dans l'animation de LoL sur la marque d'assassin, c'est littéralement ce que j'ai vu de Razor Ring de Jade, et on parle d'une autre ninja avec un costume vert qui a des peaux bronzées. Mhm. Peut-être qu'il y a des trucs à faire, hein. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, je recommence la description du passif. En gros, c'est que si t'es au corps à corps avec un adversaire et que tu lui infliges des dégâts, si tu t'éloignes suffisamment loin, tu peux avoir accès du coup à ce truc-là. Yep. Voilà. C'est différent du coup du fait de l'activer chaque fois que tu infliges des dégâts à l'adversaire. Autant pour moi. En gros, pour faire la comparaison avec le boomerang tranchant de Jade, Jade a un boomerang qu'elle balance. Quand elle le balance normal, Mhm. c'est une boule. C'est une boule classique. Très Quand elle bien. le balance en EX, donc en Enhance, elle tourne autour d'elle en faisant un seul tour. Et après avoir fait ce tour-là, elle fonce sur l'adversaire. Si l'adversaire a le malheur de s'approcher trop proche de Jade quand elle est en train justement de faire le tour pendant un combo, l'adversaire est frappé de 2 hits. D'accord. Donc c'est très similaire à la marque d'assassin de ce que je vois en animation sur LoL. Ok. Donc c'est très très marrant. Et soit dit en passant, cette animation-là, elle l'avait que sur Mortal Kombat 11 vu qu'elle n'était pas jouable avant. Voilà. Il y a d'autres choses que je vois qui sont très très proches de ce que pourrait donner une Jade, mais en mode de XKO. Mhm. Où est ton stream? J'ai dû fermer la Je suis ok, fenêtre de ton stream t'inquiète. parce que je suis bête, mais c'est pas TKT. grave. TKT. Non, c'est juste qu'en fait, ton texte dans la petite fenêtre, je vois rien. Donc je préfère avoir Ah oui. je préfère avoir la petite fenêtre, Oublie pas que derrière. oublie pas que t'as la conduite sur sur le Discord. Hein. Tu peux aussi cliquer sur les liens. Hein. J'oublie, j'oublie aussi pas que j'ai triple écran. Tout à fait. Voilà. Euh, N'oublie pas donc que il tu y as une a conduite avec tous les liens, tous les machins, tous les voilà. trucs. Hein. Le 5 point strike, c'est juste des kunai. Je vais pas trop décrire parce que les kunai c'est basiquement des boules, donc il n'y a pas grand chose Oui, d'ailleurs, à décrire s'il n'y a pas de coups je l'ai remis en spéciaux anglais pour m'assurer spécifiques. que la traduction m'aide un peu plus, mais du coup, c'est bon. Attends, donne-moi une seconde. Hop, voilà, J'ai compris, Akali. vas-y, prends ton temps. Donc, du coup, ça s'appelle la vague de kunai. Voilà, la vague de kunai, bon, c'est une vague de kunai. Hein. Oui, je suis Euh, d'accord. reviens juste après à droite de la vague de kunai, s'il te plaît. Parce que je Le ne vois pas linceul le nébuleux? texte.
Merci. Le linceul nébuleux, c'est un cercle autour Ça fait un donut. d'Akali, c'est ça? Ça fait un donut de Ah, fumée placé. En fait, elle l'active là où elle se mmh. tient. Et ce truc-là, Mmh. ensuite, du coup. Bah, c'est un classique ninja et qui est, Tout à fait. tu peux mettre donc, elle prend une espèce de truc qui va créer de la fumée et elle se cache derrière la fumée pour, te téléporter derrière Ouais, ou juste disparaître de là où elle était ou c'est autre. ça, Donc ouais. ça, c'est Et elle gagne de la ça mobilité peut dans le cercle. en termes d'animation, ça peut être ce qu'on veut, en fait. C'est même pas obligé de gagner de l'animation comme dans LoL. Ça peut être absolument ce qu'on veut. Ça peut être: boum, je me téléporte derrière toi, boum, je me cache derrière de la fumée, ou je fais les 2 d'ailleurs, je peux exactement faire les 2. Boum, je me mets derrière la fumée disparaît, je suis plus derrière la fumée, je suis, de l'autre côté de l'écran. Ou carrément, et ça serait vachement classe, boum, je disparais et automatiquement l'assist arrive. Ça serait D'accord. un handshake caché, en fait. Ce serait sympa. Un Ah, handshake caché où si tu peux tu vois pas handshake en étant l'animation. invisible, ça par contre, ce serait stylé de fou, je suis d'accord. Ce serait stylé. Ce serait stylé, ce serait tellement ninja-like. Ah, je suis d'accord. Peut-être que ça serait nerfable dans le sens où, ça devrait être nerfable, tu vois? Parce que bon, c'est un peu Hum, pété. hum, 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 hum. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Le Et juste kunai, après le enfin linceul, le shuriken. ouais, le shuriken, ouais, c'est un gros shuriken, ça peut être une S1 classique. Si c'est un gros shuriken qui tourne autour de l'adversaire ou qui reste statique au niveau de l'adversaire, ça peut Bah, être en une l'occurrence, en S1 fait, classique, dans le jeu, elle le tire, ce qui te fait dive en Mmh. arrière légèrement. Et si jamais Oui. ça a touché l'ennemi, tu peux te ruer sur l'adversaire pendant une courte période de temps, le temps que la marque soit active sur la tête de l'adversaire. Alors c'est très bien parce que ça me rappelle un peu Street et ça me rappelle un peu Ibuki qui est une autre ninja. Mhm. Et Ibuki, elle balance un gros kunai, c'est à l'époque de Street Fighter V. Et en gros, son kunai, son shuriken, excusez-moi. Tout à Elle fait. balance un gros shuriken qui lui fait consommer une barre. Son shuriken, elle reste extrêmement longtemps à l'écran et il reste actif pendant beaucoup de temps. Donc Mhm. elle peut démarrer un combo, schlac, 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 activer son V-Trigger. Le V-Trigger démarre, enfin, on lui fait envoyer tout de suite un gros shuriken. Le gros shuriken fait multi-hits. Elle peut passer son temps à recharger des kunai pendant que le shuriken est en train de frapper l'adversaire. Elle a full kunai, elle reprend son combo. Et Ok, ça donc peut être une situation d'Okizeme, ça peut être une situation de pression dans le coin, ça peut être une situation de pression après un assist, ça peut être plein de choses. Ça peut être très très fort. mhm. Mais c'est une S1. Ok, pardon, c'est pas une S1, pardon, je vous répète. C'est une super qui consommerait une barre, Oui, c'est une obligatoirement. super. D'accord. Voilà. Et ensuite, C'est quelque chose qui évidemment, consomme une barre. et ensuite, du coup, donc la maîtrise, donc le dash qui est son ultime où en fait elle se rue et elle cross up Mhm. l'adversaire. Et ensuite, d'ailleurs, ça a Oui, ça légèrement peut stun être. l'adversaire, hein, d'ailleurs, intéressant. Oui, t'en fais le même type de S2 que Valentine dans Skullgirls, à savoir, elle fait un dash avec une épée ou un kunai Mhm. qui slash l'adversaire et en même temps qui lui fait cross-up. Oui, tout à Donc, fait. je fais un hit et aussi, il faut que ça soit méga minus on block. Genre, si j'ai le malheur de mettre ça on block, je veux que le gars prenne un café, lise son journal et me punisse après. Ah bah oui, bien sûr. Pour le coup, je suis complètement compréhensif. Après, la grande question, c'est bah, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on Donc, veut le mettre en super? Est-ce qu'on veut le mettre en spécial? Est-ce qu'on veut le mettre. Voilà, c'est non, ça non, non, aussi ce la que je viens de question. décrire, ce que je viens de décrire là, c'est donc l'ulti, ce que je viens de décrire, ça serait une S2. Oui, d'accord. Bon, Voilà, alors. ce serait pas une Super 2, ce serait une S2. Bon, après, là, on est en train de parler des moves qu'elle a sur League of Legends. Ensuite, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on enrichit son kit, puisqu'on rappelle que 4 compétences pour un personnage de jeu de combat, c'est malheureusement assez C'est pas maigre. assez. C'est pas Qu'est-ce assez. qu'on veut faire du personnage exactement? Est-ce qu'on a envie d'en faire Moi, un perso qui a des ressources avec des kunai pour faire des trucs? Est-ce que c'est on possible. veut puiser dans le lore parce que c'est aussi une élève de Shen qui est du coup un gars qui peut Mhm. se balader dans le monde spirituel dans League of Legends? Dans Runeterra, il y Moi, a je un monde pense spirituel aussi. Voilà. Ouais, moi je pense qu'on commencera uniquement à piocher dans le lore et on lui commencera à lui donner des moves d'autres persos que quand on sait, ou quand on a, enfin, en tant que développeur, quand on sait qu'on compte pas réellement développer Shen en tant que personnage séparé. Si on compte pas Oui. réellement le développer dans le futur, Non mais oui, oui, eh ben oui. on peut lui filer deux, trois Mais conneries qui du viennent coup de Shen. là, la grande question, c'est sur quoi tu voudrais partir, donc de fait avec les éléments dont tu disposes sur le personnage. Qu'est-ce que Moi tu j'aimerais vois? Est-ce revenir que sur c'est un le. perso à ressources? Est-ce que c'est pas de la ressource? Est-ce que c'est pas de la stance? De quoi on parle? Ok, moi j'aimerais revenir sur le linceul. Sur le Le linceul. linceul, ouais, voilà, le linceul permet un nuage de fumée. Tout à À fait. partir de ce nuage de fumée, tu peux faire plein de trucs. Et plein de trucs vraiment, vraiment sympas. Qu'est-ce qui m'empêche de faire S2, donc S1, pardon, nuage de fumée. Le nuage de fumée arrive, et en fonction du bouton que j'appuie, en fonction de la direction que j'appuie, en fonction du S1, en fonction du S2,
je me téléporte dans un autre côté de l'écran, je fais une chope arrière, je fais un assist immédiat, blablabla. Ça peut prendre l'intégralité d'un bouton à lui tout seul, Mhm. juste en faisant triquer l'adversaire pour savoir où est-ce qu'elle est. Et c'est exactement comme ça que n'importe qui combattrait un ninja. Un ninja passerait son temps à faire, pardon du terme, la petite pute et se barrer de l'écran ou se cacher derrière des nuages de fumée, derrière des arbres, entre guillemets, si on imagine une espèce de cinématique bizarre. Et elle se cache, et elle revient. Et elle se recache, et elle revient. C'est une ninja. Mhm. Donc moi, j'imagine bien une construction une construction d'un personnage qui se cacherait, enfin, parce que c'est le cas de plein de personnages typés ninja dans plein de jeux de baston. Euh, comment s'appelle le ninja dans Hunter, voilà, Hunter dans Guilty Gear Xrd a ça avec ses parchemins. J'aime particulièrement le design autour de Hunter parce que Hunter c'est un ninja qui est secrétaire. D'accord. Donc le gars est en costume cravate et il est tout le temps au téléphone parce que c'est un secrétaire qui est Ouais, occupé, donc ouais, ouais, il ok, fait je sa vie et tout le temps visualise. au téléphone. Je le visualise. Et en même temps, c'est un ninja. Il se téléporte, il n'a pas de kunai, il n'a pas de shuriken, Alors, il a des cartes de visite. Ya. d'accord. Ouais, ok, je l'ai. Non mais c'est Guilty Gear, c'est stylé. Oui, 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 non, il n'y a pas Faut le dire. y a pas de souci. Mm. Moi, ma problématique, la question que je vais te poser, et j'imagine que tu as aussi du contre-argument, notamment avec Timo qui fait aussi ça, c'est que si tu imagines qu'il y a un écran de fumée, Mm. c'est donc techniquement qu'il y a de l'invisibilité en permanence. Non, pas Enfin, de nécessairement, non. l'invisibilité, pardon. Non non plus. Non plus. En gros, En c'est fait, il y juste, a, je le... t'actives un écran de fumée, tu fais péter un truc façon Mm. disparition ninja, mais le truc va te faire te téléporter, te faire te déplacer. Voilà. Ouais. Tu te téléportes. J'imagine que dans la téléport, tu peux ne pas être présent, tu peux ne pas avoir de hitbox présente pendant un certain bout de temps, mais c'est pas comme Timo, où tu peux ressortir quand tu veux. Mhm. Après, le Il y a problème une qu'il y a, c'est animation qu'il y a pas, fixe. le problème, c'est qu'il n'y a pas de téléport dans le kit d'Akali. Ce n'est pas un personnage qui se téléporte. Les ninjas se téléportent. Oui, certes, mais c'est pas le cas d'Akali. Dans un kit de ninja, non mais Certes. Akali, tu viens de le dire, Oui. Akali, tu viens de le dire, elle est extrêmement limitée. Et Akali est un ninja. Donc Ça va, autant ça lui reste assez donner riche des moves. sur League of Legends, ça va, Non c'est mais assez riche comme kit. à implémenter dans un kit de League of Legends, à implémenter dans un jeu de combat, ça peut être limité, Dex. Mhm. Donc l'idée, c'est d'étendre ce kit avec donc en gros construire une mécanique dédiée à Kali qui serait une extension de ce qui pourrait ressembler à un combattant qui a accès à un linceul. Et si tu as accès à un linceul où tu peux te cacher derrière un écran de fumée, qu'est-ce qui m'empêche d'apparaître derrière toi? Qu'est-ce qui m'empêche Ouais, d'apparaître devant ok. toi? Qu'est-ce qui m'empêche d'être plus loin? Qu'est-ce qui m'empêche de juste me parer et de laisser mon pote se battre? Non, j'entends l'argumentaire. Après, je pense que du coup, on perd enfin, on peut perdre des choses qui sont de l'ordre de kunai, shuriken, etc., etc. Après, il faut voir comment est-ce que tu veux les implémenter en tant que projectiles, Oui, qui vont évidemment c'est être vrai. un grand classique du perso. C'est juste que Mais pour l'instant, oui, j'ai pas envie de multiplier les projectiles pour rien en fait. non, Le kunai naturellement. pourrait faire le même boulot qu'un shuriken petit, qui pourrait faire le même boulot que des aiguilles par exemple. Tu vois. Et c'est quelque chose qu'on peut donner à d'autres persos de LoL. J'ai Katarina en tête. Et on a déjà parlé de ces couteaux et de ces téléports. Oui, tout à fait. L'idée que je voulais avec Akali, c'est pas d'en faire devenir une deuxième Catalina. Mhm, Parce que mhm. tu peux. Catalina, l'idée c'est qu'elle se joue sur ces téléports où elle a accès à n'importe où sur l'écran dès qu'elle balance son couteau. Alors son couteau, slack, comme on l'avait décrit dans l'une de nos premières gaslights, elle apparaît là où elle a planté son couteau quelque part. Oui, quand le couteau est au sol, effectivement, elle peut ensuite en faire plusieurs choses, notamment le chunpo. L'idée d'Akali, l'idée du couteau, c'est que tu puisses le mettre où tu veux à l'écran. L'idée d'Akali, c'est que tu es forcé à avoir une position nouvelle en fonction de ton téléport qui ne va pas dépendre de l'écran, mais qui va dépendre de l'adversaire. Du positionnement de l'adversaire, ce qui veut dire qu'en fait, tu Du dois tout le temps positionnement de être très l'adversaire. proche de l'adversaire. Tu prends un risque, mais par contre, le reward est important en termes de mix-up. C'est une ninja. Oui, tout Il à faut fait. qu'elle soit proche de ton adversaire. Hmm. Ah, Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de lui donner 36 boules.
Parce que si tu lui donnes 36 boules au ninja, tu les transformes en château. Oui, naturellement, mais dans ce cas-là, quelle boule alors? Parce que les kunai en soi, c'est une vague de kunai, bon, super, on va pas très loin avec ça. Moi, par exemple, le shuriken, je Oui. le verrais très très bien, parce que ça te permet de t'extraire d'une situation un peu dangereuse, et si jamais Hmm. c'est on hit, tu peux tout de suite redive immédiatement sur l'adversaire avec un kick, par exemple. Je crois que c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Attends, Je, je je sais pas revérifie trop. Hein. l'animation. Comment Je elle lui sais pas arrive trop. Mais dessus? vu que tu peux faire à peu Ah, près c'est le un même kick, job avec un elle lui kunai. met un kick, ouais. Oui. Mais après, je sais pas toi. Hein, mais vu que tu peux faire à peu près le même job avec un kunai et un shuriken, j'aurais tendance à mettre l'un en tant que coup spécial et l'autre en tant que super. Je mets pas les deux en tant que coup Oui, spécial, je oui, mets pas les oui, deux en oui. tant que Non, mais super. en vrai de vrai, naturellement. Je pense que la vague de Hmm. kunai. En fait, pour moi, la vague de kunai, c'est ultra lame. Genre, elle se met en face de l'adversaire et elle balance 5 Hmm. kunai. Ok, à la rigueur, si tu fais une animation un peu cheesy et stylée en super, j'ai bien envie d'y croire. Par Oui, contre, d'un oui. point de vue richesse mécanique, le lancer Mhm. acrobatique avec le shuriken me paraît très stylé. Parce que ça veut dire que, supposons que tu. Alors, déjà, ça, c'est une question aussi qui est intéressante. Si tu lances le shuriken et que ça va on hit, bon, bah, l'adversaire est propulsé, tu réappuies tout de suite sur le bouton et tout de suite, tu dives sur l'adversaire et tu lui mets un kick dans la gueule. Ça, pour le coup, c'est cool. Yes. Est-ce que la Mhm. marque, donc la possibilité d'activer le dive sur l'adversaire, est possible on block? Ah, ce serait stylé. Enfin, Moi, j'ai envie de dire que oui. honnêtement, faire apparaître la marque, Oui, elle tourne autour d'Akali. Et Akali a basiquement une hitbox, un peu comme Rose d'ailleurs, un peu comme Rose dans Street 4. Elle a une hitbox qui tourne toujours autour d'elle. non mais ça, Et en attention. fonction de là où elle va. Ok. Attention, c'est pas ce que je suis en train de te dire, parce que ce truc-là, encore Ah. une fois, le fait qu'elle fasse tourner sa faux au-dessus d'elle, je t'ai expliqué, c'est Mhm. une fois qu'elle a frappé l'adversaire et qu'elle s'en éloigne suffisamment, elle Mhm. obtient ce truc-là qui fait que si elle a la possibilité de se rapprocher de l'adversaire pour le frapper, elle a des dégâts supplémentaires. En gros, c'est littéralement ce qu'elle peut faire avec son shuriken et ce qu'elle peut faire avec son dash. Parce que tu vois, là, si C'est- elle s'éloigne et qu'elle active sa faux, pour là, ce qu'il ne montre pas, mais en l'occurrence, ça augmente du coup ensuite le fait qu'elle ait la possibilité de faire ses dégâts magiques supplémentaires. Donc, en l'occurrence, le fait qu'elle ait accès à cette faux, c'est parce qu'elle a fait le dive arrière. Alors, à voir s'ils veulent le mettre dans 2XKO, je vois pas trop ce qu'elle pourrait faire, mais Mhm. par exemple, ça pourrait être intéressant de le mettre tel quel. Mais là, je te parle de la marque qui est sur la tête de Katarina, qui est Ouais. activée parce qu'elle s'est fait toucher par le shuriken in the first place. Donc moi, ma question, c'est est-ce que ce truc-là, on l'active on hit naturellement, ce qui permet à Akali de lui rentrer dedans, mais est-ce qu'on l'active aussi on block? En gros, est-ce que je te mets la marque, même si je t'ai pas mis de dégâts, enfin, si techniquement parce que c'est un spécial, mais c'est du cheap damage, mais du coup, est-ce Mhm. que à tout moment, durant les quelques secondes qui suivent, j'ai la possibilité de te dive dessus pour te surprendre, notamment si tu whiff? Oui, ça peut, Moi, ça je peut pense que être ça peut être marrant. stylé. Ça peut être marrant. En fait, tu peux la mettre on block comme tu peux la mettre uniquement on hit. Je pense que ça pourrait faire le même taf. Mhm. Parce que si tu la fais on hit, oui, ça la rend que accessible au niveau des combos. Tout à fait. Mais en gros, ça serait à peu près le même délire que Dictateur, donc M. Bison, dans Street 6, où il met une mine dans l'estomac, une espèce de mine, de mine magique, de mine de Psycho Power, dans l'estomac de l'adversaire, qui explose après un certain temps. Ok. Quelque chose comme 5 secondes après. Donc soit c'est 5 secondes après, et ces 5 secondes, tu peux pas les réduire, tu peux pas les agrandir, ces 5 secondes. Donc ça, c'est très, très semblable à, je sais pas moi, non, c'est pas vraiment un C4 de Snake, parce que le C4 de Snake, tu l'actives quand tu veux. Plus, ouais, ouais, exactement, Rixi, j'allais en parler. Bison, quand il a posé sa mine, si Ouais. tu veux lui faire disparaître cette mine et qui t'explose pas la tronche au bout de 5 secondes, il faut toucher les bisons. Mais si Bison met la garde tout le temps, Et bah, du coup, tu te la prends quoi qu'il en soit. voilà. Après, Mais toi, ça, tu peux garder pour t'en protéger. exactement. Mais Mais ça donne ça ne l'opportunité que marche que l'adversaire soit offensif sur toi. D'accord. Voilà, basiquement, c'est comme si une boule qui est active uniquement enfin, qui est active d'un coup en fait. Genre elle est active à côté de toi et immédiatement elle te touche. Mais c'est une boule qui te suit. Ok. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ok, ok, je visualise. Donc oui, il y a un petit temps où tu peux mettre la garde, mais t'as pas envie de mettre la garde parce que si ça se trouve t'es en train de mettre la pression à l'adversaire et t'as pas envie de te laisser le temps à ce que lui puisse te mettre la pression derrière. Donc en gros, pour éviter que tu puisses t'en servir comme d'un outil de neutral extrêmement chiant et extrêmement pressurisant, il faudrait considérer que la marque, tu peux soit l'activer avant son intervalle de fin de temps. Genre imaginons la Mm. marque c'est 3 secondes et en fait quoi que tu fasses dans ces 3 secondes tu vas faire le dive.
Donc tu peux l'activer entre-temps si jamais tu es dans un combo ou dans je ne sais quel truc. Mais une fois que la marque elle est là, quoi qu'il en soit, faut pas que tu fasses trop le cake quand tu veux commit avec, parce que tu vas foncer sur l'adversaire. Et si l'adversaire l'anticipe, soit il te garde, soit c'est un génie absolu dans ses timings et il te parie. Oui. Ok, j'aime beaucoup l'idée. Moi aussi. Et surtout, j'aime beaucoup l'idée que la bombe ne disparaît pas, mais arrête beaucoup de paris de l'adversaire. Mais la bombe aussi peut disparaître par un pari Mhm. au moment même où la bombe explose. Ouais, donc en fait, ça te Et force, tu peux avoir. à agir. Et si jamais tu es dans un combo à la con classique, etc., de toute façon, ça te rajoute des dégâts supplémentaires parce qu'il y a un dive supplémentaire. C'est ça. Et tu Ok, peux ok. avoir exactement la même animation que LoL, à savoir la petite faux qui apparaît au-dessus de l'adversaire. Oui, Qui enfin, est c'est vachement en stylé. l'occurrence qui est un kunai. En l'occurrence, c'est un kunai, c'est ça. Voilà, c'est un kunai. Mais bref, le petit kunai. Tu parlais de faux tout à l'heure, c'est pour ça que ça En m'a. fait, c'est la fausse, c'est son passif. En fait, c'est ce que je te dis, c'est que si jamais elle tape un adversaire et qu'elle s'en éloigne suffisamment, elle obtient ce Mhm. truc-là. Et en fait, c'est un signal pour l'adversaire de dire ah là, elle va m'infliger des dégâts supplémentaires si elle me touche. D'accord. D'accord. Voilà. Donc bon, Ok, oui, moi non, j'aime bien. en fait, j'aime bien ce truc-là. Effectivement, ça permet de mettre de la pressure et en plus de ça, ça t'éloigne. Donc en fait, ça te permet non seulement d'être safe pour t'éloigner. Donc attention quand même à pas l'utiliser dans le neutral un peu bêtement, Ouais, parce que parce si que jamais ça aussi, touche, bah tu fonces dans l'adversaire, quoi. moi j'aime bien me limiter de manière réaliste au niveau de gameplay. C'est pour ça que je n'ai pas proposé de fait qu'elle puisse balancer des kunai, mais qu'elle est obligée de recharger ses kunai, parce que ça lui donnerait une ressource supplémentaire à apparaître en bas de l'écran. Et on a fait un peu trop de persos dans nos Gaslight avec des ressources Oui, supplémentaires qui oui, oui, je apparaissent au suis haut de la barre de com- super. complètement d'accord. Complètement d'accord. Attends, je suis en train de commencer à devenir le fou du bus parce que je vais un peu dive dans cette histoire de shuriken. Mm. Supposons qu'effectivement, au bout d'un certain temps, si jamais tu es dans le neutral et que tu trouves pas d'ouverture, ton personnage, quoi qu'il en soit, fonce sur l'adversaire. Mhm. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité avec LMH de faire des effets différents à la fin du dive? Oh, ce serait sympa ça. Light, tu Ce serait cliques Camille. classique. Ce serait M, Camille, quoi. M, tu fais écran de fumée et tu passes derrière l'adversaire. Ouais. Et H, tu peux avoir un grab ou j'en sais rien. Ce qui est une espèce de dogo flip en fait. En fait, c'est moins. Ouais, enfin, ce serait une espèce de dogo flip. C'est une espèce de dogo flip. C'est moins de go flip et plus Jory qui peut recharger ses Senpusha et faire ce qu'elle veut avec. Mhm. En fait, Et en l'idée que j'ai fonction de derrière, chaque qu'elle charge. l'idée que j'ai derrière ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est peut-être trop punitif de devoir forcément mettre un coup à l'adversaire, mais que tu dives quand même sur lui. En fait, le fait que tu sois obligé de dive, Ah. j'aime bien, mais le fait que tu puisses mix up me paraît un peu plus riche. Oui, en fait, je suis pour apporter un maximum de richesse à ce perso. Mhm. Mais du genre, si le kit est jambon autant la rendre jambon Un personnage ninja, dans un jeu de combat, il n'y a pas plus jambon D'accord, Je connais pas un seul jeu de combat qui n'a pas un son ninja quelque part. Pas un seul. d'accord, 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 d'accord. Donc, j'aime bien le fait que si on décide, parce que euh, quel est le personnage à l'heure actuelle dans le cast de SKO qui est considéré comme pur zoning? Jinx, non? Jinx, ouais, plutôt. Ouais. Elle a quand même un Le, marteau le- intéressant, mais oui, c'est plutôt pure zoning actuellement. oui, Oui, c'est ça. mais elle est bien plus zoning, en tout cas bien plus que Timo. Oui, À l'heure actuelle, notre rushdown par excellence, c'est Echo. tout à fait. Mais Echo, il a son Time Winder, Qui lui permet de qui faire agit du comme une. pas du zoning, mais du camping à minima, quoi. Enfin, Voilà, du pseudo mid-range, oui, oui, c'est plutôt ça. Et ce qui est sympa. absolument chiant. Enfin, oui, tout à fait. Voilà, mais ça reste quand même un personnage de rushdown. Quitte à ce que tu décides de un tout petit peu buffer, pas de manière grosse, hein, mais un tout petit peu, buffer les possibilités de mid-range d'un personnage comme Echo, ça donne de la place pour un nouveau personnage qui serait full rushdown. Mhm. Oui, bien sûr. Son job, ça serait entièrement dans ta tête. Un personnage, Sonic Fox. Oui, oui. Et puis un personnage Fox tout court comme sur Smash Bros. En fait, c'est littéralement tu réagis en fonction de comment Non, l'adversaire prend les dégâts, Fox n'est quoi. pas un ninja. Fox Oui, n'est pas un non, mais je ninja. suis pas en train de te dire Genre, ça. Je suis en train de te dire un non, rush non, non, down. non, non. Je te dis rush down. Attention, quand j'ai dit ninja, dans ma tête, je suis pas en train de dire aïe 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 kunai. Je suis en train de dire full rushdown. Oui, Et oui, c'est oui. pas le cas de Fox à cause des lasers. Oui, d'accord. Ça se rapprocherait un tout petit peu plus de chic. Oui, je serais capable de Et, l'entendre. et même pas Greninja, hein. Même pas dans Finobi. Vraiment chic. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On pourrait imaginer un spécial où elle jette ses kunai à la con, etc. pour avoir des trucs. Hein. Elle peut les jeter dans les Oh, airs, ça fait un reset, ça fait un truc. C'est complètement faisable que ça oui. existe. Il n'y a aucun Mais, problème. mais encore une fois, je n'ai pas envie de lui donner des ressources supplémentaires où elle doit charger Non, elle doit charger ses kunai. non, je suis Parce d'accord. que on a donné ça à Katarina, on a donné ça à Jean, on a failli donner ça à Kathleen et on a donné ça Oui, 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 je suis d'accord. Pas de à ressources. plus ou moins à Udir. Donc, Non, je suis c'est bon, d'accord. les Pas de ressources, on ressources. en a marre. Non, je suis d'accord. Pas de Et ressources. surtout, franchement, pour moi, avec des ressources, ça marcherait pas pour un perso comme Akali.
Oui, je suis Ça d'accord. marcherait pas. Mais du coup, voilà, l'idée qu'il y a derrière ce shuriken, c'est que donc, tu te forces toi-même pour faire des actions et donc d'aller chercher dans tes richesses de mix-up, d'avoir du coup Mmh. d'avoir donc du coup des kits, enfin des éléments dans ton kit qui sont dépendants du dive et en fait donc d'avoir des mix-up en fonction du dive que tu fais. Et ensuite, Oui, bah voilà, oui. soit t'as raison une fois sur trois, soit t'as tort et donc l'adversaire peut te punir en conséquence. En fait, on a 2 utilisations différentes kunai et pardon, du shuriken, excusez-moi. Tout à fait. Mais ton shuriken est d'une utilité bien plus développée et rend le personnage largement moins genre bomber. Mon shuriken est une simple super avec des multi-hits et ça rend le personnage méga genre bomber. Donc ça va dépendre Remplace de par ce les que kunai. veut de ce que non, non, mais il y a les kunai sont intouchables. Les kunai, c'est un bouton spécial où tu balances un Ok. kunai et elle fait ya. Voilà. Ouais, Je d'accord, ne d'accord, parle d'accord, même pas de d'accord. ça. Moi, je parle spécifiquement des shurikens. Et Oui, comme je ok. l'ai dit dès le départ, je n'ai pas envie d'avoir des shurikens et des kunai en tant que coup spécial possible. Ouais, je suis d'accord. J'ai envie que Ah. s'il y a des boules, il y en a un qui soit réservé à un spécial et Oui, oui. l'autre qui soit réservé à une super. Oui, Et totalement ma entendable. solution, voilà, et ma solution, ce serait de simplement rendre le shuriken. Ben, ce serait la super de Ibuki dans Street 5, quoi. Le shuriken arrive, elle est multi-hit, elle fait schlac, 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 schlac. Et pendant que ça fait multi-hit, bah, si j'ai envie de te téléporter à côté de moi, si j'ai envie de te faire Nothing Personal Kid, si j'ai envie de te choper derrière, bah, je Oui. fais ce que je veux. C'est un personnage de mix-up. Non, je suis capable, j'entends très bien ce Mais, que tu mais, dis. mais, ma solution rendrait Akali supra genre bomber. Par contre, Mm, mm. ça ne marche que si elle est méga rush down. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de, il y aurait, tu baisserais, enfin, tu donnerais des opportunités à Echo d'être moins rush down et tu donnerais la place à un nouveau perso d'être dans cette catégorie-là full rush down. Mm. Ouais, tout à fait. J'essaie de réfléchir aussi au fait que dans l'identité de Akali, en tout cas sur sa forme initiale, et quand même un petit peu aussi quand même qu'ils ont gardé sur son ultimate, c'est un perso qui a des dashs. Enfin, c'est un perso, voilà, c'est pas comme Harry qui a 3 dashs avec son ultime, mais ce truc-là de Mhm. dash, c'est quand même assez iconique du perso. Oui. Donc j'essaye d'imaginer par exemple si le S1 correspond à son kuna, à son shuriken et qu'elle peut du coup ensuite faire des mix. À imaginer Oui. qu'elle puisse avoir par exemple sur S2 la possibilité aussi de dive in et donc toujours de faire un truc de rushdown qui peut aller chercher des cross-ups, qui peut aller chercher différents éléments qui peuvent être surprenants. Et qui peuvent du coup aussi faire des dégâts gigantesques comme elle le fait là, mais ça par contre ce serait plus dans une super, je pense. Moi, dès le départ, dans mon pitch, j'avais proposé S1 Kunai Ouais, et S2 Dive-In qui peut être dirigé. d'accord. Qu'est-ce qu'on fait du coup du Aussi bête que linceul? ça. Le linceul, pour moi, serait une autre attaque en S1. Oui, de S1, de S2, un truc dans le style. Voilà. Et donc, quelle propriété il aurait Le donc le S1 linceul? resterait, comme je l'écris avec le boomerang de Jade. Donc du Un coup, truc pas compliqué. redonner un petit peu rapidement. Le boomerang de Jade tourne autour de Jade une fois, Mhm. et elle a une hitbox activée une fois, et dès qu'elle a tourné autour, elle va directement sur l'adversaire en mode boomerang, quoi. Sauf que c'est un boomerang qui revient pas. Voilà. D'accord, mais du coup, quel rapport avec le fait de faire un écran de fumée? Ah oui, si on parlait de ce Oui, je linceul-là, parlais pas de sa faux. La euh, faux, on va en parler alors, après. ouais, si on parlait pas de la fois, alors on parle réellement du téléport. Comme je Enfin, te disais avant, alors, téléport. ouais, mais du coup, où est-ce qu'on le place? Comment on le place? Qu'est-ce qu'elle en fait? Etc., etc. Quelle est la propriété de l'écran de fumée? Est-ce qu'il reste longtemps à l'écran? Est-ce qu'elle devient invisible? Est-ce qu'elle gagne de la move speed? Imaginons que tu fais 2 S2, et ça donne son linceul. Tout 2 à fait. S2, elle fait comme une ninja classique, elle balance un truc, Mhm. ça fait un écran de fumée. Mon son est toujours là? C'est bon? J'ai pas Tout coupé à mon fait, tout à fait, tout son? à fait, tout à Nickel. fait. Boum, écran de fumée. Dès que l'écran de fumée apparaît, c'est ton bise. Si tu as envie d'apparaître derrière l'adversaire Nothing Personal Kid, c'est possible. Si tu as envie d'apparaître plus loin que l'adversaire, c'est possible. Si tu as envie de te barrer et de faire ramener ton assist à la place, c'est possible en appuyant sur T à la Ça, place. par contre, imaginez que l'assist puisse apparaître dans l'écran. Ça, par contre. En Oh, fait, t'as juste tellement le stylé. son, t'as juste le son et un flash vert, mais tu sais pas où il est. Exactement. Ça, par contre, c'est stylé de ouf. Genre, il n'y a pas le end-check tag qui apparaît où l'adversaire a une espèce de aura verte qui fait chut dès que le end-check tag apparaît, ce qui veut basiquement dire je me casse. Mhm. Il n'y a pas ça. C'est juste quelque chose. Il faut le nerfer dans le sens où il faut donner à l'adversaire
plus de, plus de recovery, plus de trucs dans le genre. Faut absolument leur faire ça. Mais en gros, ça serait un hidden handshake tag que seul Akali aurait. Et Je à la trouve ça rigueur, le seul truc que tu particulièrement fais, c'est que stylé. tu mets le sound design, mais tu ne mets pas l'effet particule parce que tu ne sais toujours pas où Yep. il est, quoi. Mais J'aime ça serait beaucoup. un handshake tag où l'adversaire, enfin, je veux dire, l'assist pourrait être stuffé par l'adversaire, mais vu que c'est quasiment invisible parce que elle a fait, et surtout c'est mix-upable, et elle a fait son linceul, tu ne sais pas si l'assist va apparaître de nulle part, du genre un écho qui décide de te faire My time, tu vois, d'un coup dans ta Mhm. tronche, qui sort de nulle part. Oui, Tu ne sais commencer pas à ce qui va setup arriver dans avec ta une tronche. glissade d'image rémanente, avec un chargé My Voilà. Time, oui, bien sûr. Et c'est la peur d'affronter un ninja. Mhm. Je me cache dans les ténèbres et tu sais pas ce qui va se passer après. Je te cook, et je sais ce que je vais faire après, mais toi, tu n'as aucune idée. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien. Par contre, il faut voir comment est-ce que tu places le linceul. Est-ce que tu as le loisir de passer derrière un ennemi ou que sais-je? Ça, je me pose la question parce que je pense que si tu as Hmm. déjà le dive avec S2 qui te permet de passer derrière l'adversaire pour des cross-up et donc d'avoir des sandwichs gratuits, bon, je Oui. me dis qu'il vaut plutôt jouer la carte du linceul en le plaçant devant toi un peu comme le bush et ensuite tu vas chercher des Mhm. choses en conséquence. À voir ensuite comment tu le mixes et comment est-ce que ça peut apparaître, mais ça peut permettre d'aller chercher des jolies Personnellement, choses pour mettre des dégâts. personnellement, vu l'opportunité de mix-up de malade mental qu'un linceul te donne, je n'ai pas envie de donner des possibilités à l'adversaire de mettre le linceul où ils veulent. Oui, tu le mets en face de toi, c'est paf. Tu l'es en face de toi et il n'y a qu'une seule animation. C'est Une ça. seule. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, du coup, tu as le loisir soit de t'éloigner, soit de faire un dive sur l'adversaire si jamais il est Voilà. imprudent ou que sais-je. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'empêche de faire slack, slack, slack. Tu fais le combo. LMH, launcher, machin, machin. Hmm. Elle balance son linceul. À partir du moment où elle balance son linceul, elle fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle décide de continuer son combo? Est-ce qu'elle décide de s'éloigner? Est-ce qu'elle décide des headshot tag? Par contre, du coup, Je ne sais pas. la question qu'il y a à se poser, c'est. Ah putain. La question qu'il y a à se poser, c'est. Pour ne pas le spammer dans le neutral, comment est-ce que tu fais en sorte que le truc soit équilibré? Parce que du coup, dès qu'il n'y a plus de linceul, elle le réactive avec S2. J'aurais tendance à le faire avoir l'animation, peu importe, après le linceul. Après le linceul, elle disparaît, elle fait sa Hmm. cam. Sauf qu'à chaque move, ou après qu'elle apparaît, peut-être faire en sorte que, avant qu'elle puisse balancer son linceul, il y a un certain temps de startup qui peut être stuffable. Oui, Ce qui oui, fait que si jusque-là, c'est d'accord. stuffable, elle reste à l'écran. Genre, imaginons, je dis de la merde, 15 frames de Hmm. startup. Et dans ces 15 frames de startup, si tu mets un jab dedans, bah, elle disparaît pas, la meuf. Parce qu'elle n'a pas Oui, eu le tout à temps de fait. lancer son Bah, en linceul. fait, moi, ce que j'imagine, c'est que, en fait, t'es invisible, certes, un peu comme Timo, mais par contre, tu te fais toucher, tu redeviens visible immédiatement. Et comme là, dans League of Legends, chaque fois qu'elle fait une action, elle redevient visible immédiatement. Donc, en fait, c'est un Moi, outil de repositionnement plutôt qu'un outil de contrôle du terrain. c'est pour ça que j'ai Après, elle peut insisté s'éloigner et à ne ne jamais être visible, de fait. aussi. Mais c'est pour ça que j'ai insisté à ne pas parler d'invisibilité. Mhm. Je ne veux pas parler d'invisibilité. C'est pour ça que j'ai dit téléport. D'accord, 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 Parce d'accord. que techniquement, c'est le même taf. Ok. Elle apparaît, disparaît de l'écran. Tout à fait. Mais l'idée, c'est qu'un téléport, quand elle apparaît, elle disparaît de l'écran, et il n'y a plus d'hitbox active à l'intérieur de l'écran. Mhm. Timo, si. Oui, oui, je visualise. Oui, je visualise. Non. Reptile dans Mortal Kombat, si. Parce que le gars est invisible, mais il est encore à l'écran. Oui, oui, d'accord. Et il y a des indices qui permettent de le voir sans le voir. La caméra bouge, tu entends des sons de pas, de la même manière que si tu affrontais réellement quelqu'un Oui, oui, qui, tout à fait. qui pouvait se rendre invisible. Ok, Pareil. ok, ok. Dès que tu vois plus cette personne-là et que tu as envie de la toucher, tu te sers des autres sens que tu as pour savoir où il est. Non, non, mais je visualise. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui, donc on imagine vraiment un espèce de rushdown baisé complètement bête, Rushdown, rushdown, pire qu'Echo. rushdown, rushdown. Je ne Ouais, veux qu'elle fasse que ça. alors, encore pire qu'Echo, tu jettes le kunai, Encore pire que tu jettes le shuriken t'oblige à te rapprocher, donc attention à comment tu s'en sers déjà dans un sa premier seule temps boule, et à voir comment tu sa le punis. seule boule, son seul projectile. À la rigueur, tu lui donnes des kunai qui vont pas loin, mais sa seule projectile qui va loin, Mhm. ce serait son shuriken en super. Donc elle est obligée de lancer de la part. C'est tout. Et surtout, après son linceul, si l'adversaire voit le linceul à des kilomètres, de la même manière que Valentine dans Skullgirls d'ailleurs, Mhm. si le dash-in ou la téléport est vu à des kilomètres, il suffit de garder. Et Akali est tellement en recovery que les deux joueurs, enfin, les deux personnages en face, donc les adversaires d'Akali, ont le temps de se faire un poker avant de punir. Ouais, ouais, C'est bien ça sûr. l'idée. Tiens, Biblock dans le chat, première apparition enchanté. Chip de Oh, GGST peut lancer un shuriken dans son saut pour harceler l'adversaire. Bah là, c'est le même oui, concept.
C'est vrai que c'est le même C'est concept. Là, pareil, c'est le l'idée, même c'est que concept. peu importe que tu le jettes dans les airs ou que tu le jettes au sol, dans tous les cas, il y a un timing léger qui fait que tu vas dive sur l'adversaire quoi qu'il en soit. L'idée, c'est vraiment de considérer le fait que tu sois toujours au plus proche contact de l'adversaire. Quand tu veux agir, évidemment, tu peux aussi te barrer et faire ta life, mais par contre, tu perds énormément en capacité parce que tu es un rushdown. Tu n'as pas de range pour mettre de Exactement. trucs et faire chier. Tu as à la rigueur Et un petit c'est peu de pressure avec des kunai si on veut les implémenter, pour juste te dire à l'adversaire casse-toi, mais en soi, t'en fais pas grand-chose tant que tu n'as pas commencé à oui. toucher, à faire des ouvertures. Et tout va se jouer dans Et, sur- tes dives, ton shuriken pour toucher à l'adversaire et ton linceul pour ton positionnement. et surtout, quand il parlait donc de Chip et de son Shuriken, qui là aussi, il fait exactement le même taf dans Xrd, déjà un petit peu plus joué à Xrd qu'à Strive, le taf du Shuriken est extrêmement lent, ce qui fait que c'est une bonne boule. Et ça marche pour un personnage comme Chip, parce qu'il est tout seul. Il n'a Oui, pas un assist derrière. oui, naturellement. Donc à équilibrer, c'est plus facile de lui donner une bonne boule. Je n'ai pas envie de donner une bonne boule à Akali. Non, je suis Elle d'accord. n'est pas toute seule, la meuf. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. En vrai, de Elle vrai, a tu un peux. assist. Ouais, en vrai, de vrai, elle jette le shuriken touche, bah, elle a une prolongation de combo parce qu'elle le fait dans son combo, ce qui est très très chouette et c'est cool. Mais par contre, Après, ça la rendrait absolument nulle en Juggernaut. Il faut le dire. oui. Mais moi, j'aurais tendance à dire, qu'est-ce qu'on s'en branle? Bah, si t'as un milliard de mix-up et d'ouverture de garde, en soi, c'est ok, c'est pas forcément une grosse perte. C'est vrai. Parce C'est que vrai. si tu considères que tu as le dive sur le S2, que tu as bah, quand même le neutral, hein, si le personnage a une bonne mobilité, Mm. ce qui va notamment. Enfin, il faut imaginer que ça risque d'être l'un des personnages qui se déplace le plus vite du jeu. S'il vous plaît, oui. Par pitié, Ce c'est Rushdown. ninja. Par pitié, c'est ninja. Je Donc veux voilà, ce donc déjà personnage qui dépasse le mieux. si tu prends ça en considération, donc déjà c'est parfait pour pouvoir du coup faire des whip punish, etc. sur l'adversaire. Si elle a l'écran de fumée qui lui permet soit de s'éloigner pour pouvoir rapidement sortir d'une situation, soit d'en profiter pour avoir un input move qui va lui permettre de faire des ouvertures, bah en vrai de vrai, en Juggernaut, elle va juste être forte à ouvrir la garde. Limite, les gens pourraient Oui, l'utiliser pour apprendre à ouvrir la garde et apprendre à mixer en fonction des situations. c'est vrai que ça peut être pas mal. Tout simplement. Tout simplement. Mais- Et ensuite, vraiment, je maintiens que le fait de prendre un risque et d'accepter le risque de jeter le shuriken dans le neutral, de toucher on block comme on hit, et donc de savoir qu'une fois que tu l'as fait, peu importe ce qui va se passer, tu vas dive sur l'adversaire avec ton pied. Bah pour le coup, je trouve ça cool. Parce que ça veut dire que, en fait, c'est pas compliqué. Ce qui va se passer dans cet intervalle-là, c'est soit tu décides de lock-in et de foncer sur l'adversaire pour trouver une ouverture permettant de mettre ton coup de dive dans ta prolongation de combo, ce qui permet de faire des prolongations ou de trouver d'autres routes de combo par la suite. Soit t'es dans la merde et tu pars loin, mais tu sais que t'es condamné, donc t'as intérêt à faire très attention à quand tu vas atterrir sur l'adversaire. Soit tu le fais dans un combo, et en fait, de toute façon, tu réappuies tout de suite sur le bouton parce que tu peux réactiver l'option, et en fait, tu as directement ton dive, et donc t'as ton combo. Yes, Moi, je trouve ça stylé. pareil. Ok. Bon bah voilà, vous avez un petit aperçu du coup de ce qu'on fait. Est-ce qu'on a d'autres trucs qui nous viennent en tête ou pas du tout? Alors non, moi j'ai basiquement tout dit. Ok, super. Parce que le gros de ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'elle soit pure rushdown. Mm. Euh, Complètement d'accord. euh, moi, ce que j'aimerais bien que tu nous montres, Oui, c'est c'est prévu. les. Oui, bah oui, voilà. Vas-y. Dis-moi, dis-nous. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien que tu nous montres, c'est les artworks méga sympas Un. qu'on a vu tout à l'heure pendant Mm. La pendant la préparation. préparation. Tout à fait. Alors, Euh, mesdames et messieurs, je vous ai dit tout à l'heure que ma théorie du complot, c'est que le perso va sortir cette année. Et ça me paraît hmm. quasi évident, déjà pour des raisons commerciales, pour des raisons d'image du jeu, etc., etc. Ce qui Et ce serait juste corrobore sympa en matière de gameplay. Hein. Ce qui corrobore ma take, c'est ceci, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un site internet qui s'appelle ArtStation. Et nous sommes sur le profil d'un certain Kilian Jank, qui est un Qu'on- senior 3D character artist at Riot Games 2XKO. Donc c'est littéralement qu'on un concepteur de 3D, de personnages 3D pour Riot Games. qu'on précise. Hein. ArtStation n'est pas votre site classique à la DeviantArt de mes projets. Hmm. ArtStation, c'est pour du concept art et pour du jeu vidéo en manière générale, pas seulement pour du jeu vidéo, mais en tout cas pour du concept art et surtout du concept art professionnel. Tout à fait. Oui, c'est vraiment un Donc, espèce de book. C'est un site de book pour les artistes, ouais, de 3D. il faut voir ça comme ça. Donc, ça, c'est pas un art sorti de nulle part. Ça peut être considéré comme du concept art dessiné par les animateurs et les concepteurs de Riot Games Tout à fait. pour de XKO. Donc, Donc, le chapeau d'alu. voilà, Et le mise. le chapeau d'alu complètement. Et surtout, pour vous donner une idée,
Killian Junk n'en est pas à son coup d'essai, puisque c'est littéralement le designer de Blitzcrank. Cet homme a conçu Blitzcrank pour 2XKO. Tout ça, ça vient de lui. Toutes ces propositions d'art, etc., ça vient de ce monsieur. Donc les indices sont un peu criards. Donc on est littéralement dans les bureaux de 2XKO quand on parle de ce monsieur, d'accord? Vous voyez, ce mec-là n'a pas conçu ça de nulle part. Tout ça, ce sont des officiels de 2XKO. Le mec s'appelle Killian Jung, vous pouvez vérifier, il est dans l'équipe de conception. Donc, à partir de cela, vous vous dites, bon d'accord, c'est un concepteur machin. Et ben en fait, vous l'avez vu sur la première image, je vais m'amuser à faire un petit retour, c'est ce monsieur-là qui a fait Blitzcrank qui fait cet artwork. Sur le pont de Piltover, sur l'arène de Piltover, enfin l'arène du Bridge of Progress. Ok? On va continuer un petit peu. Je vous mets en F11 histoire que vous voyez mieux. Est-ce qu'on peut... Cette image-là est stupide. Est-ce que c'est bon pour vous? Elle est stupide. En fait, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui n'est pas de chez Riot Games qui fait ce truc-là a des avocats au cul. J'exagère un peu. Direct. J'exagère peut-être un peu. Surtout, c'est ce genre d'image où si on avait balancé et on aurait dit hey, c'est un leak et je l'ai trouvé un peu nulle part sur internet et je vous jure que ça va arriver. Des tas de gens sur internet y croient. D'autant plus qu'on a vu déjà des dessins, on vous a déjà montré des illustrations et des dessins de personnes qui font des concept art sur Reddit, etc. Là, je suis désolé, on dirait que le perso est dans le jeu. Je suis désolé. Alors, attention, petit contre-argument. Mais vous allez voir, j'ai un contre-argument à votre contre-argument. C'est que Darius, là, ne ressemble pas à Darius actuellement dans 2XKO. Vous le voyez peut-être pas très bien de là où vous êtes si vous êtes sur téléphone, mais moi, je le vois très très bien. Là, Darius ne fait pas Darius dans 2XKO. Le contre-argument, il est vite vu, le contre-argument. C'était un post qui date d'il y a 3 ans. Donc ça veut dire que le Darius a eu le temps d'avoir des évolutions graphiques. Mais ce que ça veut dire, c'est que officiellement dans les locaux de Riot Games depuis 3 ans, Akali est pensé dans les concept design. Ce qui n'était pas le cas de Katarina, qui à la base était pensée dans le jeu de Riot Games en 1v1. On continue? Regardez. C'est exactement le même design. Ça veut dire que Akali a eu un concept art qui date d'après la nouvelle direction de 2XKO qui est devenue un 2v2 à la Marvel. Absolument. Et donc du coup de la grande annonce qui a été faite donc en 2020-2021 quand ils ont annoncé Arcane au demeurant. Voilà, donc au bas mot. Ensuite, si vous voyez un petit trailer sorti de nulle part, que c'est une ninja qui devient nouveau perso, téléphonez-nous. Ensuite, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, il a fait un dessin en cel shading, etc. Tu vas pas me faire croire qu'il a investi dans de la modélisation 3D sur le perso, puisque le perso est techniquement pas encore annoncé et qu'on n'a pas de preuves. Je vous avais dit que j'allais relier des points avec. Je vous avais dit que j'allais relier des points avec des fils. Et d'ailleurs, les indices sont à l'écran. Donc là, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, mais peut-être qu'il a fait juste un personnage fixe et qu'il n'y a pas d'animation. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est le détective qui est devant l'accusé. Non, mais en fait, moi, j'étais pas là aujourd'hui. En plus, en fait, ça, c'est pas moi. Ça, si vous voulez. Indice. Ça, si vous voulez mon avis, c'est littéralement Akali quand elle se prend le charme de Harry. Ah, ça peut. Littéralement. Vous allez me dire, oui, bon, d'accord, mais si ça se trouve, c'est que du cel shading, etc. Il n'y a pas de taf sur les polygones. Je veux dire, à quel moment ça. Enfin, les gens, à quel moment. Le pire, c'est qu'on est. Vu comment il a avancé, ça se trouve. Il s'est même amusé à mettre une light ball pour regarder si les rendus sur les polygones fonctionnaient bien. Enfin, parce que si ça se trouve, même après, le truc, c'est qu'après Katarina, on sait qu'on va avoir 4 autres personnages pour la S1 et on sait pas qui. Katarina a été officialisée, on est d'accord avec ça? Ouais, excuse-moi, je dis de la merde. Après Caitlyn, pardon. Oui, il en reste 4 cette année. Il en reste 4 cette année. Oui, tout à fait. On n'est même pas obligé d'attendre la S2. Hein. On va avoir un perso toutes les 10 semaines, on rappelle. Hein. Après, ce serait peut-être un petit peu trop téléphoné, je pense. Parce que c'est pas des trucs qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Oui. Peut-être que Riot n'a pas envie de nous montrer des trucs comme ça. Non, mais évidemment. Et d'un coup, Sean Rivera, il dit. Oh. Non, mais évidemment, enfin, je veux dire. T'as Sean Rivera super content. N'importe quelle personne, n'importe quelle personne, un temps soit peu investi dans le fait de checker des links et des infos pour le jeu, peut voir ça en grand accès public, etc. Mais
mettez votre On a, chapeau d'alu genre, avec moi. imagine le pauvre Sean Oliveira qui est devant plein de fans de jeux de combat qui ont, qui ont tous les, tu sais, qui ont tous les mains, et les bras croisés, tu vois. Sean Oliveira fait, hey, on a une super surprise pour vous. Et bon, c'est Akali. Mm, mm. Tout le monde ne relie pas non plus les points. Bah oui, tout à fait. Je veux dire, effectivement, il faut C'est pas aussi faux. garder en tête que qui va aller checker le taf sur ArtStation de Killian Junk. C'est vrai, je suis d'accord aussi avec ce truc-là. Mais on a quand même la Dit-il sensation. alors qu'il l'a fait et qu'il est maintenant en direct sur Twitch. Je me permets quand même de le signifier. Pour moi, un travail aussi avancé et abouti, je pense pas que ça va partir à la benne. Parce que on n'est pas en train de parler que d'un simple concept art là. Le mec a fait des tests. Il y a des trucs qui sont sortis là. Les points qu'il y a sur l'image de gauche, sur les deux images de visage qu'on voit là, Ouais. c'est clairement une modélisation de visage et clairement une modélisation de zygomatique. Ah Ça oui, veut oui. dire que dans Blender, on peut lui faire l'intégralité des expressions d'un visage classique. Sourire, Complètement. cligner des yeux, classique. Complètement. Donc là, voilà, vous avez le personnage en anti-pose, etc., etc. Donc gardez en tête que si le perso sort tel quel, dans l'année, je veux des thunes. C'est tout. Là, regardez, on a toute la modélisation polygonale du personnage. À un moment, il va falloir nous payer, attends. Ah, je pense que Désolé, là, hein. au bout d'un moment, il va falloir finir par nous payer. Je suis bien d'accord avec ça. Voilà, ça, c'est des tests de lumière. Là, ils testent la lumière sur le personnage avec une inclinaison de lightball. Enfin, voilà quoi. Voilà. Alex, comment ça se passe? Donc oui, vraiment, mettez votre chapeau d'alu avec nous. Coupez la télévision et la radio, ce ne sont que des menteurs, des chiens à la solde de l'État. Mais, moi je suis désolé, quand l'un des officiels seniors 3D characters a autant déjà travaillé sur, sur un personnage, je pense pas que ça vienne de nulle part. Je ne Non. pense pas que ce soit fait à des fins inutiles. Après, qu'on soit clair, J'achète de la ZUP pour qu'on la soit daronne, bah bravo, corruption de la vieillesse. corruption. Après, qu'on soit clair, on avait à peu près le même type de chapeau d'alu sur Riven. Et pour l'instant, on l'a pas vu. Ah Chaf, Donc bon, mais. Ah, il y a une faux. il n'y a, C'est pas de, marrant quand même. il y a pas de shuriken. Ah, bah, très bien. Après, il peut juste lancer le kunai. Moi, ça me dérange pas que le kunai devienne Voilà. le truc du shuriken. Hein. Ça me pose pas de problème. Hein. Ça, oui. Et puis. J'ai pas peur, moi. Bah. Hmm. Non, mais t'inquiète, Ajax. T'inquiète, fais ta vie. Hmm. Fais ta vie, fais ta vie, fais ta vie. Non, non, mais oui. Par contre, il y a la faux. La faux est là. Donc ça veut dire que ça peut être utilisé pour ses normaux, par exemple. Oui. Ah. Et ma tata Et va puis, se ça se marier. trouve, Bah, merci à la tata. Bravo, la Ça se tata. trouve, il est pas en charge. Il est pas en charge de faire le shuriken. Ça se Oui, trouve, oui, c'est tout à Fusaro qui fait. fait le Oui, shuriken ça se à trouve. sa Et place. puis, on répète que c'est un poste qui date d'il y a 3 ans. Hmm. Donc ça peut bouger, en fait. Ça peut bouger, en fait. Complètement. Voilou. Bon, alors ça, par contre, Base and Shadow Color, bon, ça doit être certainement des trucs que j'arrive pas à identifier et comprendre particulièrement. Ah, c'est des petits détails, des petits machins. Surtout qu'à designer, si tu veux le faire même de manière correcte en respectant au maximum LOL, tu peux le faire tellement jambon beurre que ça, pour moi, ce serait pas un personnage que tu annonces genre en dernier d'une saison parce que nanana. Oui. Non, tu le fais tout de suite après. Tu le fais le plus rapidement possible. Bah, Imo, après, il faudrait vérifier les autres comptes des autres concept artistes, etc., etc. Mais là, tel quel, évidemment, on n'a pas d'animation de combat parce que c'est pas son rôle. Lui, il ne fait que faire le concept du personnage. Faut pas se mentir, c'est quand même déjà bien avancé. Oh. Là, on est bien avancé. Il y a des expressions faciales. Ça veut dire qu'il y a un rigueur qui a fait ça. Ou alors c'est lui qui les a fait. Bon, bah, c'est aussi possible que ce soit. Voilà, c'est aussi possible. Mais ça laisse sous-entendre qu'a priori, il y a des trucs. Il y a des trucs qui sont peut-être déjà en train d'être mis en place. Mais si le personnage sort avec ce design pile poil, moi je vais voir Riot Games et je leur tends de shaker. À un moment, ça commence à bien faire. Non, c'est bon. À un moment, ça commence à bien faire. Alors évidemment, le contre-argument qu'on pourrait avoir, bien sûr. Quel est le ratio masculin-féminin actuellement? Alors. Je crois qu'il est plus masculin que féminin. Là, il y a. On est à 6. On est peut-être à 7-4. Il y a 4 femmes actuellement dans le jeu. Ilaoi, Jinx, Vi, Ahri. De l'autre côté, si on considère qu'il y a 11 personnages, on a Braum, Darius, Echo, Yasuo, Timo. Attendez, je recommence. Braum, Darius, Echo, Timo, Yasuo, Warwick. Et si on considère que c'est un mec, Blitzcrank. Yep. Bon, il y a 4 femmes actuellement dans le jeu. Donc en vrai, en termes de ratio, ça reste cohérent que s'il y a une femme. Alors, attention, 12 personnages maintenant. Caitlyn. Ouais, ça fait 7-5. Mais ça fait 5 à 7. Akali arrive, ça fait 7-6. Ça fait 7-6, tout à fait. On verra bien. Mais évidemment, le contre-argument qu'on pourrait avoir, qui est quand même assez, qui peut aussi être valable et qui du coup peut aussi niquer mon chapeau instantanément,
c'est que c'est un concept qui date d'il y a 3 ans. Et ça peut Peut-être être qu'il peut-être qu'il l'a présenté et qu'il l'a conservé en termes d'archivage, ce qui serait cohérent dans la mesure où on a quand même accès à ce truc-là publiquement et que du coup on pourrait tous être en mode oh my god. Bah en fait, peut-être que c'est parti à la benne. Peut-être que c'est parti à la benne. Alors, En tout cas pour pour les moi, prochaines années. il y a deux possibilités. Il y a ta possibilité et que c'est parti à la benne et il risque pas de toucher Akali avant longtemps. Ou alors je remets mon chapeau d'alu. Et mon chapeau d'alu, c'est de dire ils ont mis ce design à la benne. Ah, Mais ça pourrait. Ça pourrait. si ça se trouve, ils ont un autre design. Non, pas pour le coup, un autre design, ça m'étonnerait. Enfin, elle est connue comme Non, ça. mais quand je dis autre design, c'est Mm, mm. des autres épées, des autres shaders, genre la même tronche, Oui, mais bien sûr. différent. Same, Voilà. but different. Ah, c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, voilà un petit peu pour donc ce qu'on avait à vous proposer sur Akali. On pense à un rushdown bien baisé, bien rushdown, bien prise de risque, mais par contre qui se régale. Avec les assises, ça pourrait être monstrueux. Il y a vraiment plein de trucs à aller Et, chercher. Mais par contre, pense en aussi, plus de pense ça, aussi à un certain- on a littéralement du design qui nous prouve qu'on peut en faire quelque chose. C'est ça. Et on pense aussi à un certain joueur qui a été recruté récemment par FlyQuest, Tout à fait. qui, si un personnage sort comme ça, il mettrait ses papates dessus très rapidement. Il est pas connu pour du zoning plutôt, Sonic Fox? Sonic Fox est connu pour du zoning. J'en sais rien, c'est une question. Mon cœur vient de sortir de mon D'accord, estomac. il est connu comme un rushdown. Ah, mais putain, un des premiers tournois de MKX, c'était un tournoi invitationnel avec 8 personnes qu'il a gagné. Avec 8 joueurs qu'il a gagné. Chacun des 8 joueurs avait son petit descriptif, un peu comme s'il sortait d'un combat de D'accord. MMA, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils ont Avec dit leur sur victoire, leur Sonic Fox défaite, que je machin, rigole du coup? In your face style. D'accord, In your face. d'accord. Ok. Il te colle et il te lâche jamais. Ah, il te lâche jamais. C'est un joueur de rush d'honneur. C'est pour ça qu'il joue à Skullgirls. Ok, bon bah très bien. Bon, voilà un petit peu pour tous les éléments qu'on pouvait vous donner, mesdames et messieurs. J'espère donc que ça vous permet déjà de vous hyper parce que le perso est quand même très attendu, on ne va pas se mentir. Donc là, on a pu imaginer un petit peu des choses en Il est termes de attendu gameplay. parce qu'il est juste cool, les gens. Il n'y a pas Aussi. 36 trucs. Aussi. Sympa, hein. Aussi, et surtout parce que là, vous le voyez, le design pourrait vraiment faire rêver, et surtout quand tu vois ça directement dans les gens qui sont dans les bureaux de Riot Games, je pense qu'il y a quelque chose à en tirer. Voilà globalement sur ce qu'on peut vous dire pour cette semaine. On peut faire un très très rapide passage vis-à-vis... Bah attends, voilà, donc en conclusion, voilà, gardez en tête que Akali, ça reste un des personnages qui est le plus attendu du jeu. Ça, c'est une certitude. Très très populaire, KDA, etc. Le style pourrait très très bien correspondre parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de rushdown pur. On a un petit peu aussi vite fait Yasuo qu'on peut considérer comme tel. C'est pour ça d'ailleurs que les deux fonctionnent très très bien pour des gens qui ne sont pas préparés à jouer sur un tag avec deux personnages qui sont très très forts et qui te collent. Mais globalement, Akali serait vraiment extrêmement stylé. Le design ici nous montre qu'il y a un vrai potentiel. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que c'est cette année ou est-ce que c'est 2027 ? Moi, je pense en tout cas qu'on va entendre parler d'Akali dans vraiment pas longtemps. Gardez les yeux ouverts, vous l'aurez entendu ici en premier. Bah, le chapeau d'alu de Dex, c'est 2027. Mon chapeau d'alu, c'est 2026. On verra bien. Mais je pars du principe qu'effectivement, Akali va clairement nous envoyer des kunai d'ici, très clairement d'ici au maximum dans un an. Ça me paraît complètement logique. Et bordel, ça serait cool. Ça serait grave cool.